Bonjour et bienvenue pour cette 92e édition de Un jour un comics, l'émission qui essaye tous les jours de vous présenter un comics en VO, un comics original, un comics disponible sur originalcomics.fr et souvent une belle découverte. Alors aujourd'hui je vais vous parler du comics très attendu, du nouveau comics très attendu de Joe Benitez. Joe Benitez qui est le papa dessinateur de Lady Mechanika. Ça c'est le premier TPB disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Le deuxième arrive en avril, première mini-série. Donc il a connu le succès chez Aspen puis chez Benitez Productions avec Lady Mechanika, mais il n'est pas né de la dernière pluie cet auteur, puisqu'il a déjà fait pas mal de choses. Joe Benitez, il a fait du Batman, il a fait du Soulfire, il a fait du Teen Titans, il a fait beaucoup de choses, il a fait des séries chez Topco, il a fait du Darkness, il a fait du Weapon Zero, c'est un auteur qu'on a beaucoup vu depuis 20 ans, et puis un jour il a décidé de quitter Topco dans les années 90, même dans les années 2000 on peut le dire, et il a créé sa propre série chez Cliffhanger Comics, donc chez Wildstorm, donc chez DC Comics à l'époque. Alors à l'époque, Cliffhanger change de nom, ça ne s'appelle plus Cliffhanger, ça s'appelle Wildstorm Signature, mais le concept reste le même. Les auteurs créent leur série, ils sont propriétaires des droits et ils en font ce qu'ils veulent. Il se trouve que DC Comics avait juste oublié de faire la promo du comic de Joe Benitez et qu'il est sorti dans une indifférence, on peut le dire, quasi totale, si bien que par exemple moi j'ai pas ces épisodes en single. Pourtant je suivais beaucoup ce que faisait Cliffhanger à l'époque, voilà, j'étais passé à côté du radar, et cette série j'ai pu la découvrir quelques années plus tard ou quelques mois plus tard en TPB, Trade Paperback, donc un TPB d'honnête facture si vous voulez, qui reprend l'intégralité de la mini-série, les 6 épisodes, donc Joe Benitez au dessin, Marcia Chen au scénario. Marcia Chen qu'on retrouve dans Lady Mechanika, puisque c'est elle qui scénarise la deuxième mini-série. Elle travaille avec Joe Benitez chez Benitez Productions. Alors, ça c'est sorti une première fois, indifférence totale. Il est parti de chez Wildstorm, il a récupéré les droits de Wraithborn et il a créé Lady Mechanika chez Aspen. Après il l'a emmené chez Benitez Productions, et une fois qu'il a fait ses 2 premières séries Lady Mechanika, il s'est dit je m'offre une petite pause, et cette petite pause il en a profité pour ressortir, et je vous le montre, Wraithborn dans une nouvelle version remixée, un espèce de Director's Cut, ça devait s'appeler Director's Cut, et vous voyez, ça s'appelle Wraithborn Redux. Il a rajouté Redux, c'était pas prévu. Couverture A, couverture variante, enfin couverture normale, couverture variante. Il y a une troisième couverture que là j'ai pas avec moi, ça s'appelle la Incentive Cover. On a une couverture rare en noir et blanc, ça reprend le visuel de celle-là. Voilà, de cette couverture, mais en crayonné. C'est très chouette. Donc dans la rubrique Benitez Production d'Original Comics, vous ne pouvez pas la rater. Alors, qu'est-ce qui a changé entre, je vais en prendre un, entre ça et ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé une quinzaine d'années. Il s'est passé un peu de temps. Joe Benitez en a profité pour faire plusieurs choses. Il a peaufiné l'écriture de... Voilà, il s'est permis de réécrire un petit peu à la George Lucas son histoire. Il a remis les pages dans un sens différent. Il a retravaillé les couleurs. Il a retravaillé le lettrage. Et je vais le prouver. Alors, je voulais vous signaler que moi, ce TPB, je l'ai depuis quelques années et que il est dédicacé, signé avec un dessin par Joe Benitez. Donc ça, autant vous dire que c'est une pièce de musée. Alors, ils ont retravaillé complètement les couleurs. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va bien le voir. Parce que voilà. Alors il se trouve que l'impression aussi est vraiment beaucoup plus soignée, si bien que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Je sais pas. Là où il y a ma main, c'est les nouvelles couleurs, voilà. Et je trouve que le papier est meilleur et les couleurs sont meilleures, elles ressortent beaucoup mieux. Donc c'était les couleurs originales de Studio F, et Mike Garcia, qui est le nouveau coloriste de Joe Benitez, a fait le boulot. Alors je me suis amusé, après on parlera de l'histoire bien entendu, je me suis amusé à relire l'histoire pour savoir mais qu'est-ce qui a changé. Et ben, par exemple, il y a tout un passage, ces pages-là, il y a des pages qui n'existaient pas du tout. Une, voilà, hop, 2, 3, 4, 5, voilà, ces pages n'existaient pas du tout, et celle-là. Il y a 6 nouvelles pages. Et ça c'est assez étonnant, donc voilà, il a décidé de rallonger son histoire. Et j'ai aussi vu dans l'autre sens, je me suis dit mais en fait il a remonté un peu les pages, et des pages qui sont pas tout à fait dans le même ordre, parce qu'il s'est dit bon, il a grandi, il a vieilli, et il a mûri, et il a souhaité certainement, voilà. Typiquement cette page, je ne sais pas pourquoi il l'a enlevée.
Alors peut-être qu'on la retrouvera dans l'épisode d'après. Mais pour le moment, il l'a enlevé. Il y a une deuxième page qui a sauté. C'est la dernière page du premier épisode. Je vous la montre parce que vous ne pourrez pas la lire. Cette page, elle a sauté. Voilà, ça c'est la dernière page. Je vous la montre, du niveau numéro 1. Et c'est dans le TPB, on en avait une autre en plus. Voilà, donc en fait, il a complètement remixé sa série. Et donc, bah, on verra à la fin des 6 épisodes si il remixe les pages, les deux pages qu'il a enlevées du numéro 1, est-ce qu'il les met dans le 2. C'est tout à fait possible, il est capable de tout. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle version définitive, puisque l'autre version n'existera plus du tout. C'est une nouvelle version définitive, et donc voilà, donc c'est assez, je suis ravi parce que moi je suis hyper fan du dessin et du talent de Joe Benitez. Lady Mechanica est un très gros succès sur Original Comics et j'espère que vous allez réserver. On en a commandé plein, hein, vous pouvez y aller. J'espère que ce sera le même succès. Donc il y aura 6 numéros. Alors je vous parle de l'histoire et après je vous donne une super info sur Lady Mechanica. Ce n'est pas la version française de Lady Mechanica chez Glénat qui arrive en juin, ça vous le savez déjà. Mais on va parler d'une très bonne nouvelle sur Lady Mechanica. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série? C'est une série qui fait... Bon, ça sent le topco. C'est l'histoire de Mélanie Moore, cette charmante jeune fille qui a une vie un peu pas tranquille. Voilà, elle va au lycée, ça se passe pas très bien. Elle a des copines, mais bon, il y a de la rivalité. Vous voyez, c'est un peu la guéguerre au lycée. C'est très teenage movie, c'est très Buffy. Et voilà, elle a du mal à trouver sa place. Et un jour, un petit peu comme dans Witchblade, finalement, une petite opération du Saint-Esprit va lui conférer des pouvoirs absolument extraordinaires. Une rencontre va changer sa vie. Et elle va devenir The Wraithborn, comme l'autre était devenue, Sarah Pezzini était devenue la Witchblade. Donc voilà, donc c'est une métamorphose, c'est un rite de passage, c'est un virage vers l'âge adulte, et c'est surtout la transformation d'une jeune fille en guerrière, et qui va affronter des bestioles un petit peu spéciales comme celle-là. Voilà, l'histoire est super chouette, c'est vraiment très chouette, c'est très frais, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Et puis le dessin il a tombé par terre. Voilà. Donc Wraithborn, c'est une série qui est disponible. Il y a 3 couvertures, rubriques. Donc les 3 premiers numéros sont sollicités. Premier numéro donc en février, deuxième en mars, troisième en avril. Le 4e devrait arriver en mai parce que les sollicitations ne sont pas encore tombées. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça? Voilà. Moi je suis hyper fan et je pense que vous allez craquer aussi. En tout cas, n'hésitez pas à attaquer cette série parce qu'elle est merveilleuse. Je voulais simplement vous dire qu'en tournant les pages, sur quoi je tombe? Qu'est-ce que c'est que ça? All New Lady Mechanica. Qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, le All New c'est une blague, hein, ça va pas s'appeler All New Lady Mechanica. C'est une nouvelle série qui s'appelle Lady Mechanica, The Lost Boys of the West Abbey, les garçons perdus, les enfants perdus, on pourrait dire, de l'abbaye de l'Ouest. C'est une nouvelle histoire. En 2 parties, il n'y aura que 2 parties, un 1 et un 2, par Joe Benitez, donc sans Martine Montiel au dessin, c'est Benitez qui dessine, et au dessin, aux couleurs, c'est Peter Steigerwald. Donc l'équipe originale de la première mini-série Lady Mechanica revient pour une 3e mini-série qui ne sera pas en 4, 5 parties ou 6 parties, qui ne sera qu'en 2 parties, un peu sur le modèle de Hellboy finalement. Et ça c'est super chouette. Et voilà, et donc je suis ravi parce que moi je suis hyper fan. Voilà, je vous montre toute la pub de ça. Et donc ça veut dire qu'au mois de mai, ça sort au mois de mai, donc ce sera sur originalcomics.fr dans très peu de temps, parce qu'on va les mettre en prévente bien entendu. Ça c'est les 2 TPB, vous voyez, le TPB 1 et 2 sont disponibles. Le 1 il en reste quelques-uns, allez-y, et le 2 sort dans quelques semaines, donc réservez-le. Voilà, Joe Benitez, il propose vraiment des choses et il se bouge, et voilà, on a longtemps dit qu'il était un peu paresseux, mais là il cartonne, et donc voilà, sautez sur ces séries, Wraithborn et Lady Mechanica, tout est dans le rayon Benitez Productions. Salut, on se retrouve quand? On se retrouve très vite. Salut.